Kondo-san. Les 7 petites chèvres marchaient joyeusement vers l'école tous les matins. Ils se tenaient la main en marchant vers l'école. Voyage scolaire! Voyage scolaire! Qui arrive le premier annonce la nouvelle à maman. Ils coururent tous à la maison aussi vite qu'ils le pouvaient. Et quand ils arrivèrent enfin, leur cœur battait fort. Maman, maman, Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un voyage scolaire à Paris. Alors, tout de suite, vous devriez faire des recherches sur Paris. Le lendemain, ils imprimèrent les informations et les lurent. Ouah, ouah! Le plus grand musée du monde est à Paris, en France. Vous savez, il s'appelle le Louvre. C'est aussi grand que 10 terrains de football. Si nous regardions chaque œuvre d'art pendant 1 minute, il nous faudrait 73 jours pour tout voir. Mais il y a un chef-d'œuvre que nous devons voir, Mona Lisa. Le moment de leur voyage à Paris arrivait enfin. Les petites chèvres se couchèrent tôt ce soir-là, mais elles n'arrivaient pas à dormir et se retournaient dans leur lit. Ils se rendirent à l'aéroport. Ils étaient si excités de monter dans l'avion pour la première fois. Le vol se déroulait sans incident. Les élèves discutaient. Juste à ce moment-là, l'une des petites chèvres ne put s'empêcher de remarquer un visage familier, assis au dernier rang, essayant de se déguiser. Quand elle regarda de plus près, elle réalisa que c'était le méchant loup. Il portait une fausse moustache et des lunettes, mais ses longues oreilles et ses dents pointues le trahissaient. Oh non, ils m'ont probablement reconnu. Qu'est-ce que ces petites chèvres font ici? Je dois me cacher. Le méchant loup rampa dans son siège jusqu'aux toilettes. Il n'est pas ressorti avant l'atterrissage de l'avion. Dès leur arrivée à Paris, ils se rendirent à leur hôtel. Le méchant loup les traquait en souriant malicieusement. Donc nous nous rencontrons à nouveau, petites chèvres. Amusez-vous tant que vous le pouvez. Qui rira bien rira le dernier. Le premier arrêt du voyage était la tour Eiffel. Ils se tenaient sous la tour, la bouche ouverte à cause de la hauteur de la tour. Le paysage d'en haut était magnifique et tout semblait si petit. Après avoir mangé un peu de nourriture, ils décidèrent d'aller voir un musée. Ce musée était le plus célèbre en France et son nom est le musée du Louvre. À la fin d'une visite de musée aussi réjouissante, ils s'arrêtèrent devant la pièce la plus précieuse du musée, le tableau de la Joconde. Le méchant loup utilisa la foule à son avantage pour s'approcher encore plus près des petites chèvres. L'une d'entre elles racontait à son amie ce qu'était la Joconde. Finalement, misérable petite chèvre, maintenant vous êtes finis. Les petites chèvres s'enfuient en hurlant et la scène était chaotique. Le chaos s'installa et les autres visiteurs du musée se rejoignirent à eux, sans savoir ce qui se passait. Mais le méchant loup ne bougea pas. Ses véritables intentions étaient différentes. Profitant de la bousculade, il vola le tableau de la Joconde et tenta de courir vers la sortie.
Il voulait vendre la peinture pour devenir riche. Frères, sœurs, suivez ma voie pour me trouver. Allez-y! Il voulait nous utiliser pour faire diversion et voler ce précieux tableau. Qu'est-ce que le loup déteste le plus? Alors donnons-lui un bain. Votre lance-pierre est avec vous? Très bien alors. Écoutez ce qu'on va faire. Nous allons entendre le loup, les loups, les ciels, et on frapperait les loups. Après qu'ils eurent fini d'échafauder leur plan, 2 petites chèvres coururent après le loup. La chèvre qui avait le lance-pierre l'utilisa pour tirer une bille sur les arroseurs automatiques du couloir où le loup courait. Les arroseurs se déclenchèrent dès que la bille les toucha. Le loup fut pris par surprise. Qu'est-ce qui se passe? Pas possible, d'où vient toute cette eau? Je déteste être mouillé. L'autre bille provenant du lance-pierre déclencha un autre arroseur. Le sol était inondé. Le méchant loup glissa et tomba au sol, ainsi que le tableau. Quand ils sont retournés dans leur ville, leur mère et les habitants étaient si fiers d'eux. Ils ont porté les petites chèvres sur leurs épaules jusqu'à l'école. Méchant loup. Qu'en est-il de lui? Au début, il est resté à l'hôpital pendant un bon moment. Il a été accusé de vol qualifié et comme punition, il a dû laver les sols du musée pendant 1 an complet. Il a regretté ce qu'il avait fait, mais c'était trop tard. Kondo-san. Il était une fois une jeune fille nommée Réponse qui avait de longs cheveux blonds et un beau sourire. Elle vivait dans une petite ville et tous ceux qui l'ont rencontrée se sont pris d'affection pour elle. Réponse était coiffeuse et son salon était toujours très fréquenté en raison de sa gentillesse et de ses bonnes manières. Chaque matin, comme à l'accoutumée, elle quittait la maison pour se rendre à son salon de coiffure. Lorsqu'elle arrive au salon, elle vit une queue dehors. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de tout le monde. Cependant, il y avait un autre salon de coiffure en face de celui de Réponse. La propriétaire de cette boutique était une femme méchante et jalouse, nommée Evilia. Elle avait dû quitter toutes les villes où elle était allée parce qu'elle n'était pas une coiffeuse compétente et qu'elle ne traitait pas ses clients avec gentillesse. Elle observait tous les mouvements de Réponse avec des yeux envieux. Evilia voulait rencontrer Réponse pour se rapprocher d'elle. Ainsi, elle pourrait mieux connaître Réponse et découvrir ses points faibles. Evilia voulait se débarrasser d'elle pour devenir la seule coiffeuse de la ville. Elle attendit que les clients de Réponse soient partis. Salut, voisine. Salut. Je viens d'emménager. J'espère que tu n'es pas fâchée que j'ai ouvert un salon de coiffure en face du tien. Je suis si heureuse que tu l'aies fait. Il y a tellement de clients dans cette ville, Evilia. Et de plus, la concurrence est bien, elle encourage les gens à faire un meilleur travail. Je vois.
Je suis une concurrente redoutable, sois sûre. Génial! Alors, dis-moi, pourquoi es-tu devenue une coiffeuse? J'ai visité beaucoup d'endroits et je me suis fait beaucoup d'amis. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Je veux me rendre utile et aider les gens. J'aime mettre en valeur la beauté des gens autour de moi. Tu comprends, Evilia? Alors, tu es une coiffeuse sympathique? Je le sais. Et toi alors? Pourquoi es-tu coiffeuse? Eh bien, ma chère, je le fais uniquement pour de l'argent et je ne me soucie de rien d'autre. C'est étrange, mais j'espère que tu trouveras tout ce que tu cherches ici. Bonne chance, voisine, en tout cas. Les jours passèrent. Pendant que Réponse continuait à vivre sa vie, Evilia échouait lamentablement dans son travail et les clientes quittaient sa boutique pas contentes. Evilia s'est finalement rendue compte qu'elle n'était pas douée pour ce travail. Alors, elle a élaboré un plan diabolique. Je crois que j'ai trouvé la bonne solution. Je sais ce que je vais te faire, Réponse. Le soir, après que Réponse ait fermé sa boutique, Evilia s'est faufilée dans le salon de coiffure de Réponse. Elle voulait donner à Réponse une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Elle a vidé les bouteilles de shampoing et les a remplies de colle. Elle savait que ses clientes ne viendraient plus jamais au salon de Réponse quand elles verraient qu'elle avait les cheveux collants. Personne ne peut rivaliser avec Evilia, espèce de blondasse prétentieuse. Demain, ce sera la fin de tes rêves. Le lendemain matin, Réponse ouvrit joyeusement sa boutique comme d'habitude. Elle avait emmené son chien Hazelnut. Réponse a immédiatement commencé à nettoyer l'endroit. Pendant que Réponse nettoyait le sol et époussetait les meubles, Hazelnut se pavanait avec excitation. Alors que Réponse essuyait le lavabo pour se laver les cheveux, Hazelnut a renversé une des bouteilles de shampoing près du lavabo. Le pauvre Hazelnut est resté coincé sur place à cause de la colle renversée. Réponse a immédiatement aidé Hazelnut à se sortir de cette situation délicate. Elle se demanda qui avait pu faire une chose aussi terrible. Sans la pauvre Hazelnut, elle aurait versé la colle dans les cheveux de ses clients. Quelques heures plus tard, Evilia a vu que les clients de Réponse partaient avec un grand sourire sur le visage. Le sourire malicieux sur les lèvres d'Evilia commença à disparaître. Comment est-ce possible? Comment cette petite sorcière blonde a-t-elle réussi à échapper à mon piège? Le lendemain soir, Réponse a fermé son salon, heureuse et satisfaite, sachant qu'elle avait fait du bon travail. Sur le chemin du retour, une ombre rôdait derrière les arbres. Ce n'était autre qu'Evilia. Evilia est ensuite retournée chercher un jerrycan et a versé de l'essence autour de la boutique de Réponse. Elle a allumé une allumette et a mis le feu à la boutique. Avec un sourire maléfique sur le visage, Evilia se tenait devant sa propre boutique tout en regardant le salon de Réponse brûler. Mais Evilia n'avait pas réalisé qu'en mettant le feu à la boutique de Réponse, ses cheveux avaient accidentellement pris feu. Les flammes ont englouti la boutique d'Evilia aussi. 2 salons de coiffure étaient en feu. Il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Le lendemain matin, lorsque Réponse arrive à son salon, elle ne trouve que des cendres. Elle tombe à genoux angoissée et se met à pleurer. Que vais-je faire? J'ai dépensé tellement pour mon salon. Les habitants de la ville entourent Réponse. Ils étaient tous tristes pour elle. Tous les habitants de la petite ville se mirent au travail et construisirent un tout nouveau salon de coiffure pour Réponse. Il était encore mieux que l'ancien.
Je ne sais pas comment vous remercier tous. Et qu'est-il arrivé à Evilia? Elle avait honte et ne pouvait pas supporter de rester là. Alors, une fois de plus, elle a quitté la ville. Kondo-san. Un jour, avant le début des cours, ils ont commencé à jouer au volleyball dans le jardin. Non, vous avez triché. Non, nous ne l'avons pas fait. Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Ce n'est pas la peine d'être désagréable. Les uns envers les autres, compris? Rassemblez-vous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. Nous allons commencer à jouer des matchs dans les grandes villes afin de nous qualifier pour la Ligue nationale. Oui! Nous devrons nous entraîner plus dur à partir de maintenant. Notre premier match sera la semaine prochaine. N'oubliez pas donc que vous devez jouer comme une équipe si vous voulez gagner. Nous sommes une équipe! Une semaine passa. Ils étaient prêts pour le match, après s'être entraînés durement chaque jour. Ils décidèrent de faire un dernier match d'entraînement avec l'équipe de la ville voisine. Très bien, tout le monde est prêt? Vous allez être en retard. Vous avez votre équipement avec vous, n'est-ce pas, les enfants? Oui, maman, ne t'inquiète pas. Les petites chèvres ont marché jusqu'à l'école, se rappelant les unes aux autres leurs tâches et ce qu'elles devaient faire pendant le match. Très bien, les enfants. Je crois pleinement en vous. Vous vous êtes entraînés si dur et vous vous êtes fait confiance. Maintenant, nous allons jouer notre dernier match d'entraînement. Compris? Pendant ce temps, le loup complotait un plan. Il n'aimait pas du tout les jeux d'équipe, car il voulait toujours voler la vedette. Ben oui, si vous êtes prêts, nous allons commencer notre dernier match d'entraînement. Oui! Le match se passait bien, mais ensuite le méchant loup lança intentionnellement la balle et frappa le visage d'une des petites chèvres si fort que la petite chèvre tomba au sol. Ils arrêtèrent le match. Tout le monde s'inquiétait et ils encerclèrent la petite chèvre. Écartez-vous, les enfants. Le docteur va l'examiner maintenant. Et je vous assure que tout va bien se passer. Le docteur examina la petite chèvre. Le chevreau se remettait du coup. Attendez, je peux jouer à sa place. Je suis bien meilleur que lui. Moi, je vais très bien maintenant. Ne vous inquiétez pas pour moi, hein? J'ai été frappé au visage, mais je ne me souviens plus de tout ce qui reste. Écoute, je sais ce qui s'est passé. J'avais l'œil sur vous depuis un moment. Vous ne pensez qu'à vous, monsieur, et ne croyez pas au travail d'équipe. Je ne veux pas que des joueurs se blessent entre eux. Je ne tolère pas un tel comportement et de mauvais esprits sportifs dans mon équipe. Par conséquent, monsieur le loup, vous ne pouvez plus jamais jouer dans notre équipe. Je suis désolé. Le loup ne savait pas quoi faire. Il emballa ses affaires sans dire un mot et s'en alla. Maintenant, il nous manque un joueur, mais ne vous inquiétez pas. Nos joueurs remplaçants se sont entraînés aussi dur que vous et sont prêts pour le match, je vous l'assure. Vous avez fait mieux que ce que j'attendais, les enfants. Félicitations, c'était un bon travail. Nous avons encore 5 matchs importants devant nous. Il y aura un match par semaine et chaque fois, nous allons jouer sur un terrain différent. Maintenant, les enfants, retournons en ville et continuons à nous entraîner pour le championnat. Maman, nous avons gagné notre premier match! C'est génial! C'est une grande nouvelle. Je suis si heureuse, les enfants. Je suis si fière de vous. Je suis tellement fatiguée que je veux juste aller au lit. Mais je suis aussi beaucoup affamée, maman. Ce n'est pas facile
facile ce que tu as fait. Tu as utilisé toute ton énergie. La nourriture est prête. Mettons la table ensemble et mangeons. Et après, au lit. Les semaines passaient vite. Les petites chèvres gagnaient tous les matchs. Elles attendaient avec impatience le dernier match. Pendant ce temps, le méchant loup refusait de rester sur la touche. Il réussit donc à obtenir une place de joueur dans le match final. J'ai hâte de voir la tête des petites misérables chèvres quand elles me verront sur le terrain. Heureusement, j'ai trouvé un entraîneur qui sait que je suis un bon joueur. Je vais leur donner une très bonne leçon cette fois. Le jour du match final arrivant enfin. L'entraîneur rassembla les joueurs pour leur donner quelques stratégies. Est-ce que vous voyez ce que je vois, les gars? Maintenant, je vais vous montrer le vrai champion. Le match débutait et le méchant loup, avec l'avantage de sa taille, commença à marquer pour son équipe. Les pauvres petites chèvres ne pouvaient ni obtenir de points, ni empêcher le loup d'en marquer. À la fin du premier set, l'équipe adverse écrasait l'équipe des petites chèvres. Vous négligez quelque chose, les enfants. Le loup est le seul joueur actif de l'équipe adverse. N'oubliez pas ça. Et alors? Et alors, si vous jouez tous pour arrêter le loup, vous pouvez les battre. Mais sûrement vous avez besoin d'un travail d'équipe pour ça. Rappelez-vous, un match de volleyball est composé de 3 sets. Il nous reste 2 sets. J'ai un plan. Maintenant, écoutez-moi. Le deuxième set commença. Le loup avait la balle, et quand il alla frapper la balle, il se heurta immédiatement au bloc. Il était abasourdi, et les petites chèvres marquèrent le point. Chaque fois que les joueurs de l'équipe adverse essayaient d'intervenir, le loup leur criait de lui passer le ballon. Les petites chèvres savaient déjà ce qu'elles avaient à faire. Les joueurs de l'équipe adverse étaient tellement fâchés contre le loup qu'ils ont quitté le terrain et ont abandonné le match. Le loup était resté seul sur le terrain et les petites chèvres ont gagné le match facilement. Le loup réalisa son erreur. Mais il était trop tard. Les petites chèvres tenaient fièrement la trophée au-dessus de leur tête. Elles avaient compris l'importance du travail d'équipe ce jour-là et étaient retournées heureuses dans leur ville. Alors qu'elle se promenait le matin, Réponse entendit une de ses voisines pleurer. Elle est immédiatement allée voir ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu pleures? Ah, Réponse, jette un coup d'œil à ça. Oh! Tes poules, où sont-elles parties? Oui, elles sont parties. Hier soir, j'ai nourri et chouchouté chacune d'entre elles. Aujourd'hui, elles sont parties. T'es sûre d'avoir verrouillé le poulailler? Peut-être que tu as oublié de le verrouiller, pense-y. La voisine de Réponse tend la main et lui montre le cadenas cassé. Mais qui a pu faire ça? J'aimerais bien le savoir. Ça a l'air parfait, ça me va bien. Oh! Réponse commença son enquête et espérait trouver tout ce qui pourrait la conduire à trouver le voleur. Tu y as trouvé quelque chose, ma fille? Non, pas encore. Mais attends. Réponse trouva une boucle d'oreille sur le sol. Elle la prit afin de l'examiner de près. Je pense que le voleur a dû la laisser tomber. Au moins, nous savons maintenant que nous avons affaire à une femme. Et que vas-tu faire? Je vais découvrir à qui appartient cette boucle d'oreille. Mais je dois trouver d'autres indices encore.
Ma fille, il doit y avoir beaucoup de femmes qui ont la même boucle d'oreille. Comment vas-tu trouver sa propriétaire? C'est vrai, il peut y en avoir beaucoup, mais il doit y en avoir une deuxième. La personne à qui il manque une boucle d'oreille est très probablement le voleur que nous cherchons. Réponse commença à faire le tour des magasins de la ville. En faisant cela, elle a également regardé de plus près les oreilles des clients. Elle espérait trouver la paire manquante. Réponse a continué à chercher la deuxième boucle d'oreille jusqu'au soir, mais ses efforts ont été en vain. Sa pauvre voisine s'est remise à pleurer. La nuit tomba alors, et elles retournèrent chez elles. Cette nuit-là, Réponse n'arrivait pas à dormir, réfléchissant à la façon de résoudre ce mystère. Elle repensait aux magasins dans lesquels elle était allée, se demandant si elle n'en avait pas oublié un. Au matin, en se lavant le visage, Réponse se rendit compte qu'elle n'était pas allée dans la boutique d'Evilia qui venait d'ouvrir. Evilia était surprise de voir Réponse entrer dans sa boutique si tôt le matin. « Qu'est-ce qui t'amène ici? Les poules de ton voisin ne pondent plus d'œufs. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Donc ça veut dire que tout le monde doit acheter des œufs et des poulets chez moi. » Réponse remarqua une boucle d'oreille à l'oreille d'Evilia. C'était exactement la même que celle qu'elle avait trouvée la veille. Discrètement, Réponse a jeté un coup d'œil à l'autre oreille d'Evilia. Il lui manquait une deuxième boucle d'oreille. Quelle belle boucle d'oreille! Merci. J'ai dépensé tant d'argent pour elle. Elle, tu dis? Mais tu n'as qu'une boucle d'oreille. Je veux dire, je n'en porte qu'une. Oui, c'est ça. C'est la nouvelle tendance de la mode. Ne porter qu'une seule boucle d'oreille. Non pas que tu t'y connaisses vraiment en mode. Réponse a quitté la boutique sans éveiller de soupçons. Elle trouvait étrange qu'Evilia ait ouvert un magasin d'œufs juste au moment où un voleur de poules était en liberté. Il doit y avoir un lien, pensa Réponse. Elle s'est immédiatement cachée dans le coin de la rue et a attendu qu'Evilia ferme sa boutique. Dès qu'il a fait nuit, Evilia a fermé sa boutique et a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait. Une fois qu'elle a vu qu'il n'y avait personne dans la rue, elle s'est précipitée, marchant rapidement. Réponse la suivit. Elle se déplaçait discrètement dans l'ombre. Réponse a eu l'occasion d'envoyer un SMS à l'inspecteur lui expliquant toute la situation. Evilia a marché pendant un long moment et est arrivée dans un endroit délabré. Réponse était toujours sur sa trace. Evilia s'est tenue devant une ferme abandonnée et a regardé autour d'elle. Puis, elle a ouvert la porte et a disparu à l'intérieur. Réponse a pris son courage à deux mains et est entrée par la porte. C'était très sombre et silencieux à l'intérieur. Réponse a d'abord eu peur. Mais quand elle a pensé à sa voisine, elle a repris le contrôle et a suivi le bruit des pas d'Evilia. Maintenant, je te tiens, Evilia. C'est donc toi la voleuse de poules. Oh, mais d'où viens-tu? Hein?
C'est alors que les sirènes des voitures de police se sont fait entendre. Eh bien, maudite petite sorcière, je vais te faire payer pour ça. Tu ne peux pas t'enfuir, Evilia. Pendant ce temps, le détective et les autres officiers ne pouvaient s'empêcher de rire d'Evilia. Pour fêter ça, les habitants firent une énorme omelette avec les œufs qu'ils ramassèrent sur les poules. L'omelette était si grande qu'ils ont même invité des gens des villes voisines. Cette nuit-là, Réponse dormit profondément, sachant qu'elle avait aidé de nombreuses personnes.